Il est 7 heures. Alors c'est pas Paris qui s'éveille, c'est la roulade du berger. Je vais vite au potager travailler un peu sous la serre. Et après je vais aller planter au mandala parce qu'il y a 2 planches de prêtes. Et puis j'ai pris un plat pour cueillir des fraises pour midi. J'ai 2 heures de retard sur le programme. J'ai dormi, j'étais fatiguée. Donc ben voilà, je vais me dépêcher avant que le chaud arrive. À 14 degrés, ça va, là il fait bon. J'ai limite froid. Il est 9 heures et je viens de me rendre compte que je n'ai pas ouvert le poulailler. Donc je vais vite ouvrir parce que les pauvres poules, elles doivent en avoir marre d'attendre. Je vais me faire engueuler en ouvrant la porte, je crois. Et après le poulailler, je vais faire ma petite récolte de fraises pour midi. Oh là là, elles sont magnifiques. J'arrive. Alors, pour aller ouvrir au poulailler, maintenant, on est obligé de prendre le bâton. C'est notre garçon d'habitude qui s'occupe de fermer le poulailler. Et là, il ne veut plus parce qu'il s'est fait attaquer par les béliers. Donc, je vais... oh là là, et tu me dézingues pas le poulailler. Tu as des arbres pour te gratter. Va te gratter ailleurs. Ouais. C'est celui-là surtout qui est... enfin, j'ai pas envie de dire méchant parce que c'est un bélier. Il a c'est sa façon à lui de faire. Il est sûrement gentil dans son monde à lui, mais il est très dur à vivre. Moi, il m'a fait tomber plusieurs fois déjà en me cognant. Il faut surtout pas lui tourner le dos à lui. Ah là, les poules! Momo, ma fille Lucie dégage toute une zone dans le jardin pour installer une petite piscine autoportée pour cet été. Je pense que nous aussi, nous en profiterons, mais c'est surtout pour Rémi qui va être super content. Lors d'une précédente vidéo, je vous avais dit que j'allais vous donner la recette de notre fameuse soupe de fraises. Donc comme vous l'avez vu juste avant, nous écrasons les fraises en petits morceaux. Après on met du sucre et 1 ou 2 bidons de crème fraîche. Là on en a mis 2 parce que le saladier est énorme. On laisse reposer ça, si possible, quelques heures, que la crème s'imbibe bien du jus des fraises. Et voilà, c'est un délice. Quand j'étais petite, le soir, ma maman nous faisait ça et nous mangions notre soupe avec du pain. Nous trempions le pain, la mie du pain dans cette sauce à la crème. Je me régalais. Petite douche encore pour ma jument Tilouite qui adore l'eau. Nos moments de complicité me manquent énormément. Je m'en rends compte en fait quand je me retrouve avec elle. Un jour, il faudra que je vous raconte un peu notre histoire à tous les deux. Là-haut, c'est Vénus, la chef. Il va falloir aussi qu'on leur fasse les pieds aux chevaux. Ils ont les sabots qui commence à bien pousser. D'habitude, c'est Vincent qui s'en occupe, mais comme il peut pas, je cherche un pareur pour les chevaux lourds et c'est très difficile à trouver. Le poney, on a trouvé quelqu'un, d'ailleurs, qui l'a fait la semaine dernière et qui est super maintenant. Mais pour nous lourds, on n'a pas trouvé.
Bon, ce soir, je sors pas les chiens avec le quad. J'y vais à pied parce qu'il fait beaucoup trop chaud et comme ils peuvent pas se retenir de courir, après ils seront pas bien du tout. Donc, du coup, je vais voir si les brebis vont bien à pied déjà avec Eda. Et puis après, je sortirai les garçons. Pas très longtemps, peut-être que demain matin, je referai une petite sortie du coup parce que ils aiment pas quand je les sors pas longtemps comme ça. Ils ont besoin de se défouler, les loulous. C'est tout un vieux tas de palettes qu'il y avait là parce qu'avant, quand j'avais beaucoup de brebis, on stockait le foin sous couverture ici. Et tout ça, va falloir l'enlever maintenant. Je sais pas ce que je vais en faire. Ça va être déchetterie, je pense, mais il va falloir les démonter. Ça va pas être très drôle. En tout cas, c'est pas joli. Il y en a partout. Il faut vraiment qu'on s'occupe de ça. Je vais mettre ça dans les priorités de l'été. Les petites vaches, en tout cas, elles sont tranquilles. Elles mangent toujours les refus des chevaux. Ça commence à diminuer. D'ailleurs, on voit les refus des chevaux, il n'y en a plus beaucoup. Et du coup, elles mangent plus du tout de foin là. Elles sont bien, mes vaches. Je suis contente. Oh, en forêt, il fait super bon. C'est vraiment important de garder des arbres autour de nous en élevage. Pas que, mais quand on fait de l'élevage, c'est super important de garder ça. Parce que les zones comme ça, les animaux s'y abritent et ils perdent beaucoup moins d'énergie à lutter contre le chaud. En plus, les feuilles sont mangées et ça apporte beaucoup d'azote, donc ça les maintient en forme, ça les fait grossir. Eda, c'est qu'elle elle a vu quelque chose. Viens là. Eda, viens. Eda, qu'est-ce que tu as vu, hein? Il y a une quantité d'herbes cette année, c'est vraiment impressionnant. Oh, j'ai le joli oiseau qui est passé. Je pense que vous ne le verrez pas aussi bien que moi. Alors, je disais qu'il y a une quantité d'herbes cette année impressionnante. J'avais mis mes brebis il n'y a pas si longtemps que ça ici. Eda, je vais vous montrer par bien. Viens. Par rapport à Eda, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, là voilà. Voilà, c'est super haut. Je ne m'attendais pas du tout à une telle hauteur d'herbe. Du coup, je suis à pied. Et pour info, je suis allergique au foin. Je sais, c'est un comble pour une fermière, mais c'est comme ça. Je suis allergique au foin. J'ai fait 5 ans de désensibilisation, ce qui me permet aujourd'hui de sortir dehors quand même. Ça m'évite l'asthme. Mais voilà, je vais rentrer, je vais éternuer. Je vais avoir les yeux qui vont piquer. Et il va falloir que je prenne des médicaments, quoi. Et puis je vais avoir aussi les jambes, plein de petits boutons rouges. Et je ne m'attendais pas du tout à autant d'herbe en fait. C'est génial parce que les brebis là, elles vont se régaler. Les agneaux aussi. Je vais pouvoir faire que des agneaux d'herbe cette année. Pas de compléments alimentaires, rien du tout. Je suis trop contente. On les voit là-bas. Allez, courage Catherine, on y arrive bientôt. Là, les mâles, je crois pas que je repasse par le même endroit pour les sortir après. Ouais, t'as de la chance. On va faire une grande promenade à pied. Allez. J'entends des bruits. Voilà, ma petite troupe va bien. Ça commence à se lever pour manger. Il y en a encore deux, trois qui dorment là-bas au fond. Ça doit être des agneaux. Franchement, là où ils sont, il fait bon. On a de la chance. Il fait bon. Par contre, là où j'étais, là où il y a beaucoup de foin, ils vont avoir chaud, quoi. Mais quoi que je leur mettrai ça derrière, le petit bosquet là, celui-là. Hop, et voilà, celui-là, là, il fait assez bon, mais voilà, à cette heure-là, il y a quand même un peu de soleil. Non, il y a un peu d'ombre. Je leur laisserai tout ça aussi.
Et puis elles vont monter jusqu'au ras de la forêt. Et là, elles ont à manger pour au moins 15 jours, hein, Eda? Ouais. Le soir, comme ça, je vous l'avais déjà dit, je crois, lors d'une vidéo, mais voilà, tous les sous-bois comme ça, tous les jours, c'est super important de regarder au moins minimum une fois dans la journée. Mais plusieurs fois, c'est même mieux parce que parfois, il y a des brebis qui se mettent les pattes entre deux, comme là par exemple, vers le point, entre deux branches. Elles se mettent debout pour aller chercher les feuilles là-haut. Et en redescendant, elles se coincent la patte là et elles sont bloquées. Ça m'est arrivé, je sais plus, 2 ou 3 fois depuis 8 ans que je fais ce métier. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est déjà 2-3 fois de trop, quoi. Les animaux, à chaque fois j'ai de la chance, sont pas cassés, ni morts, ni rien, juste traumatisés. Puis après ils repartent dans le troupeau sans problème, quoi. Donc voilà, le soir et le matin, j'en profite d'aller voir si mes brebis vont bien, si le parc est bien fait, tout ça. Et en même temps, je regarde comme ça sous les... Alors là, j'ai de la chance parce qu'il est étroit et je peux voir comme ça en restant à l'extérieur. Mais bien souvent, je suis obligée de rentrer dans le parc et là, de faire un bon tour du parc à pied, quoi. Ça prend du temps, mais c'est indispensable. À la fin, je peux pas aller vite, hein, parce que c'est dangereux. Et voilà encore une journée super chaude qui vient de se terminer. Moi, j'ai travaillé un petit peu au potager après manger. Voilà. Demain, je recommence. Je me lève super tôt pour pouvoir sortir de la serre avant 10 h, si c'est possible, parce qu'après, il fait vraiment chaud. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.